Écoutez bien, je veux continuer cette série sur vivre selon l'Esprit. Parce que quand on vit selon l'Esprit de Dieu, cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec le maire de Chicoutimi. Il était après manger, il n'avait pas trop le temps, il a été avec des invités, mais il m'en parlait quand même. J'ai dit, Monsieur le maire, je suis très fier de vous, que vous vous êtes tenu debout pour la prière. Et je veux que vous sachiez, on est 400-500 ici, l'Église Centre-Éveil, on est en arrière de vous. Et on l'a invité à écouter le message du 1er juillet que j'ai prêché ici à l'Église. Amen, 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 amen. Ça réjouit mon cœur. Hallelujah. Êtes-vous en vie ce matin? Dis à ton voisin, réveille-toi ce matin. Seigneur, on vient devant toi. Merci pour ta parole ce matin qui va changer nos cœurs, changer nos vies, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi et tout ce qui s'objecte à ta parole. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. J'ai commencé une série avec « Vivre selon l'Esprit ». Alléluia. Romains chapitre 8 au verset 5, ça nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Écoutez-moi, plus qu'on s'affectionne aux choses de Dieu, plus qu'on a le goût de vivre. Yahoo! Dis à ton voisin, Yahoo! Amen, amen. Plus tu es dans la parole de Dieu, plus tu es dans les choses de Dieu, ça nous change, frères et sœurs. Amen. Et le mot affection, dans le grec, je le répète, je l'ai dit la semaine passée, c'est avoir de la compréhension. Ça veut dire tu connais les Écritures, tu connais la parole de Dieu et tu sais. C'est pour ça que Moïse a dit, Seigneur, tu as fait connaître tes œuvres aux enfants d'Israël. Moi, fais-moi connaître tes voies. Parce que quand tu connais les voies de Dieu, tu peux voir les œuvres de l'Éternel. Tu peux voir les miracles de Dieu. Amen, amen. Tout le monde me suit? Ça veut dire avoir de la compréhension, ça veut dire aussi penser. C'est le mot affection dans le grec veut dire ça. Tu penses à ça continuellement. Tu penses à ça. Diriger son esprit vers une chose, c'est chercher, lutter pour. Amen. C'est ça, désirer les choses de Dieu. C'est pour ça, dans la Bible, vous savez que souvent ceux qui étaient guéris, la plupart du temps ceux qui étaient guéris, c'était ceux qui étaient désespérés pour avoir un miracle. Quand tu deviens désespéré, la femme qui avait la perte de sang, elle était désespérée pour avoir un miracle. C'est Bartimée qui criait dans la foule, « Seigneur, prends pitié de moi !» Vous savez, il y a quelque chose que quand tu deviens désespéré, on dirait que Dieu rencontre les besoins de ceux et celles qui ont soif de lui. Fait que c'est important ça. Et il y a quelque chose, je regardais ma femme cette semaine, puis je nous regardais vivre les deux. Puis tu sais, on a un amour pour la maison de Dieu. On a un amour pour ce que Dieu t'a prêt faire dans le monde francophone. On a un amour de Dieu. Amen, amen, pour la maison de Dieu. Et sa maison, c'est nous, frères et sœurs. Et on a un amour. Et il y a quelque chose que ça nous dit dans le psaume 69 au verset 10. « L'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. » Amen, amen, comme un feu. L'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. Ça veut dire que j'ai un feu à l'intérieur de mon cœur. Et je veux répandre ce feu de Dieu. Ma femme, je regardais ma femme, vous savez, peut-être vous ne le réalisez pas, mais on est de plus en plus en amour avec Dieu.
On est de plus en plus en amour avec Dieu. Parce que vous venez chez nous le matin, les Bibles sont ouvertes. Vous venez le soir, les Bibles sont ouvertes. Vous venez l'après-midi, les Bibles sont ouvertes. Et tout ce qu'on parle, c'est de Jésus. Parce que notre affection est pour les choses du royaume de Dieu. Et on a un amour pour la maison de Dieu. Jésus est venu pour bâtir sa maison. Moi, j'ai un amour pour la maison de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous enseigne clairement, le psaume 92 au verset 14, « Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. » Alléluia. Qui veut prospérer ici? Amen, amen. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Et vous savez, j'ai eu l'occasion, 2 semaines passées, d'être avec Banning, celui qui est un peu en charge, qui est l'assistant de Bill Johnson, de Jesus Culture. Puis, il partageait son cœur, son désir, l'affection qu'il avait de voir la jeunesse devenir en feu. Puis, lui, il disait, c'était comme un bébé qui sortait, mais juste avant qu'on amène tout ça, c'est comme, quand une femme est enceinte, puis elle force, puis tu vois la tête sortir. Puis il dit, la tête est sortie, la tête commence à sortir. Puis moi, ça fait des 37 ans, 38 ans, je désire toucher le monde francophone. Mais j'avais le goût de m'élever, j'ai dit, moi aussi, la tête du bébé commence à sortir. Amen, je vois le monde francophone touché pour Jésus-Christ. Et ça réjouit mon cœur. On recevait des lettres du Cameroun cette semaine, je ne sais plus où, Togo, du Gabon, et un peu partout dans le monde entier. Et ma vision, frères et sœurs, c'est de toucher le monde francophone pour qu'il soit rempli de Dieu. Je parlais avec mon fils Bernard hier soir à la Côte d'Ivoire. On avait un peu de la misère, je ne sais pas, les connexions Skype n'étaient pas trop fortes en tout cas. Puis Bernard, ce que j'aime du pasteur Bernard, il a toujours faim des choses de Dieu. Il dit, pasteur, prie pour moi avant de partir. Puis je dis, Seigneur, remplis-le au nom de Jésus. Puis tu sais, lui, il devenait rempli, mais quand lui venait rempli, moi aussi, j'étais rempli à ce bout ici. Alléluia, sur Skype. Amen. Je voyais ma femme hier. Même ma femme avant le service ce matin. Juste avant le service, m'a appelé dans mon bureau. Et je sais qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut que je prie pour elle. Amen, amen. Et que j'ai fait, Seigneur, remplis ma femme. Pourquoi? Parce que j'ai un feu dans mon cœur. Et je veux ce feu se répandre. Et c'est ça, tu verras bien, la première session de Kairos cette année. Amen, amen. C'est moi qui l'ai fait. Et vous allez être saturés du Saint-Esprit. Vous allez voir le feu que Dieu a mis sur ma vie va avoir un transfert à vos vies. Amen, amen, amen. Et c'est ce que je désire. Parce que je sais qu'un feu qui est réel là, et ce feu, il y en a qui ont pris ce feu. Je suis sérieux. Dieu m'appelle à ces choses-là, frères et sœurs. Et il y en a qui ont reçu ce feu, puis qui ont été ressuscités des morts, qui ont ouvert les yeux des aveugles. Il y a un feu qui est sur ma vie que je veux qu'il se répande sur les élèves de Kairos. Puis ça ne se répandra pas juste sur tous les élèves de Kairos, c'est dans le monde francophone. C'est le désir. Vous savez qu'il y avait un homme dans la parole de Dieu, il était tellement en feu. Ma prière, est-ce qu'il y en a qui sont en feu ici pour l'œuvre de Dieu? Dieu nous dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie. C'est la vie. Amen, amen. Dis à ton voisin, réveille-toi, sois pas mort. Dans 1 Chronique, on voit un homme qui s'appelait David. 1 Chronique 29, il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. De l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer.
et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement, ça c'est David qui est un homme selon le cœur de Dieu. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Ça veut dire David était tellement en feu. Et vous savez à combien d'argent ça l'équivalait à notre temps aujourd'hui? À 17,2 milliards de dollars. Oh mon Dieu, sentez-vous libre si vous avez ça dans votre compte de banque. Ça ferait-tu du bien? Frères et sœurs, moi je nous vois sur TVA, TQS. Je nous vois partout sur toutes les stations de télévision francophones dans le monde entier. Alléluia. Mais voyez-vous, c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui veulent s'approcher de moi, dire « Pasteur, j'aimerais ça m'approcher de toi. » Ceux qui s'approchent de moi, c'est ceux qui sont en feu pour la maison de Dieu. Amen. Pourquoi j'aime Pasteur Paul Goulet et tous ces hommes de Dieu, là, Pasteur Mike Surbello? C'est des hommes en feu pour le royaume de Dieu. Alléluia! Et automatiquement, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Les tièdes, remarquez bien, faites un party, puis s'il y a quelqu'un de rebelle dans votre groupe qui a des problèmes, puis il y a une autre personne qui a des problèmes, remarquez bien, à la fin de la soirée, ils vont se trouver ensemble. Vrai ou faux? Amen, amen. Puis s'il y a quelqu'un en feu pour Dieu, ils vont se retrouver ensemble pour dire « Oh, alléluia! Gloire à Dieu! » Puis ils vont être après à témoigner. Alléluia. Je veux vous encourager ce matin. Affectionnez-vous. Je remarque ma femme. Dieu l'utilise de plus en plus pour faire des miracles et des choses comme ça. Mais je sais que ma femme, amen, amen. Hier, je pense à elle, puis j'étais donc content. Amen, amen. Parce que c'est pas juste ma femme, parce que c'est ma fille dans le Seigneur aussi. Puis hier, quand elle me disait les miracles que Dieu faisait à travers d'elle, ça réjouissait mon cœur. Ça réjouissait mon cœur. Est-ce que vous me suivez? Je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux. Où puis-je marcher selon l'Esprit? Je vous ai partagé ça la semaine passée, mais je le répète encore parce que je vais aller un petit peu plus profondément. Vous savez, beaucoup de gens veulent être utilisés par le Saint-Esprit de Dieu, veulent être utilisés dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Mais commencez là où vous êtes. Néhémie 3,28 nous dit, à partir de la porte des chevaux, des prêtres, où des sacrificateurs travaillaient chacun à un secteur situé en face de sa maison. Apprenez à bâtir là où vous êtes. Cherchez pas toujours « Oh, ailleurs c'est mieux ». Dieu vous place au centre-éveil. Dieu vous place dans un emploi. Bâtissez le royaume de Dieu où Dieu vous appelle, frères et sœurs. C'est important. Si vous êtes livreur de pizza, mais apprenez à être un livreur de pizza rempli du Saint-Esprit. Cum barabasciuto cubretto. Délicieux, monsieur Otto. C'est pour vous que j'amène cela. Bâtissez la maison de Dieu où vous êtes. Arrêtez de regarder le mur du voisin quand le vôtre n'est même pas bâti. Come on, amen, amen, amen. Tout le monde a des idées comment bâtir le mur du voisin, mais tu vas voir le mur en face d'eux autres. Il n'était même pas bâti. Puis ici, il parlait de bâtir les murs de Jérusalem. Dans Néhémie. Et les sacrificateurs travaillaient en avant. Où Dieu vous place, soyez des témoins. Amen. Fais bien ce que tu fais, numéro 2. Faites bien ce que vous faites. Donnez votre 100%. Donnez votre 100%. Alléluia. Il y a des gens qui me disent, Jean, pasteur Jean, puis je vous pose la question ce matin, si aujourd'hui serait votre dernier jour sur la terre, ce soir,
à minuit, c'est pas Cendrillon, mais c'est Jésus qui vient vous chercher. Un exemple. Est-ce que vous regretteriez, oui, j'ai donné trop d'heures à l'Église, là. Tu sais, je suis fatigué, là. Est-ce qu'il y en a qui diraient ça? Moi, je regrette rien. Ça fait 37 ans que je fais ça. Puis je suis honnête avec vous, j'ai lavé les toilettes, j'ai lavé les planchers, j'ai tout fait. Est-ce que je regrette un instant? Non. J'ai appris à bien faire ce que je fais, frères et sœurs. Puis faites bien ce que vous faites. Alléluia. Laissez faire les autres. Si les autres ne veulent pas bâtir, vous bâtissez le royaume de Dieu. Vous bâtissez l'Église de Dieu. Et je vous garantis qu'il va y avoir une récompense. Autant que les gens dans les Olympiques ont une récompense à la fin. Même si ce n'est que de traverser la ligne. Je regardais, il y en a. Peu importe, même s'il arrive le 10e, au moins j'étais le 10e meilleur au monde. Hein, vrai ou faux? Come on! Bâtissez bien. Numéro 3, ne te presse pas. Ne fais rien pour t'en débarrasser. Ce matin, je fais rien pour m'en débarrasser. Est-ce que vous me suivez? Faites rien pour vous en débarrasser. Vous faites un œuvre à l'Église, vous êtes engagé à l'Église à quelque part. Faites pas rien pour vous en débarrasser. Ouais, maman le faire là, parce que le pasteur m'a demandé. Puis si je le fais pas, il va me regarder. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Puis, je vous le dis, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu va vous en donner des plus grandes? Hier, je disais à mon fils Bernard à la Côte d'Ivoire, hier soir, j'ai dit, Pasteur Bernard, prépare-toi, parce que ça se peut qu'on ait une autre centaine d'églises de plus qu'on va aller aider. On veut les aider, on va les aider, on va les équiper, on va les encourager, on va les aimer. Je dis, Pasteur, je suis prêt. C'est pas, j'avais prié là-dessus pour voir. C'est pour ça que j'aime travailler avec des gens qui sont en feu. Puis je sais, Pasteur Bernard était là à la fin, prie pour moi. Moi, je dis, plus, Seigneur. Il aime s'entendre ce mot-là. Parce que c'est un gourmand de Dieu. Amen. Réjouis-toi dans le processus. Come on, tu es rendu où tu es rendu dans ton cheminement. Réjouis-toi. Moi, pasteur, je suis passé spirituel. C'est pas grave. T'es rendu où t'es rendu. Amen, amen. Dieu n'est pas énervé, Dieu n'est pas pressé non plus. Il y a l'éternité pour travailler avec vous. Vous savez ça, hein? Oui, mais j'ai hâte que ma femme change, hein? Amen, ta femme a plus hâte que tu changes, toi. Réjouis-toi dans le processus de grandir. Puis, écoutez bien celle-là. C'est surtout celle-là que je vais mettre un emphase ce matin. Faites-lui confiance. Amen. Faites-lui confiance avec votre vie. Faites-lui... Combien de gens ici ont donné leur vie à Jésus? Si vous gardez votre main en bas, je fais l'appel au salut tout de suite. Combien de gens... Combien de gens ne font pas confiance à Dieu? Le Proverbe 3, versets 5 et 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. » C'est important. Sans la foi, écoutez-moi tout le monde, on ne peut pas plaire à Dieu. Les gens disent « Oui, mais mec, je vois, je croirai. » Ça, ce n'est pas la foi. Tu dois croire avant de voir. Et la foi, écoutez bien ce que je veux vous dire ici. Est-ce qu'il y en a ici qui ont passé des épreuves dernièrement? Oh, il n'y en a pas beaucoup, hein? Ça va, je dirais 90% de l'Église va très bien ici.
bien, il y a quelque chose que j'ai appris, moi, personnellement, dernièrement. Hébreux, chapitre 4, au verset 3, nous dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Quand tu crois, tu te reposes en lui. Quand tu ne crois pas, tu t'énerves. Qu'est-ce que ça n'a pas d'allure? Il y a une facture qui vient de rentrer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler le pasteur Denis pour voir s'il ne pourrait pas m'aider, s'il ne pourrait pas me faire un chèque avec Rachel. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Je suis honnête, on a passé une tempête, mon épouse et moi, dans les derniers mois, mais c'était une des plus grandes qu'on a jamais vécues ensemble. Puis, je suis honnête avec vous. Vous ne la connaissez pas, puis vous ne la connaîtrez pas. Puis, j'ai appris à travers de tout ça à me reposer, à relaxer, à dire, Dieu, de toute façon, je t'ai donné ma vie. Elle ne m'appartient pas, elle t'appartient. Et Seigneur, si elle t'appartient, je n'ai rien à faire, si ce n'est que te faire confiance. Et j'entre dans le repos de Dieu. Et je me repose. Et depuis je me repose, je suis honnête avec vous, là, je parle ça dernièrement. Depuis je me repose, je commence à voir la situation changer. Je commence à voir la main de Dieu. Parce que c'est seulement par la foi qu'on fait bouger les choses. Amen. Mais on va aller plus loin que ça parce que ce matin, je veux vous encourager. Parce que les gens disent, oui, mais pasteur, moi j'ai juste un petit bout de foi, mais Dieu n'a un grand bout. Puis c'est là que vous devez apprendre à marcher avec Jésus. Avez-vous déjà entendu cette écriture? Je suis au bout de ma foi. Je suis rendu au bout. Dieu dit, Alléluia, m'a prendre notre bout. Quand tu es rendu au bout de ta foi, amen, il y a une connexion divine qui s'en vient. Seigneur, j'en peux plus, c'est correct. Dieu est là, puis c'est là que vous devez placer votre confiance. Serge, tu vois aujourd'hui Serge qui était aveugle, amen, parce qu'il a placé sa confiance. Puis où qu'il manquait de foi, Dieu est arrivé là. Dieu est arrivé là. C'est pour ça, c'est important que vous compreniez, frères et sœurs. Galates 2, au verset 20, ça nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Pas dans ma foi, moi, dans la foi que j'ai dans sa foi à lui. Ça veut dire où j'arrive au bout, lui embarque. C'est-tu merveilleux, ça, frères et sœurs? Comme ça, tu ne te sens pas condamné. Parce qu'il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. C'est pour ça, si vous tournez avec moi dans Marc, chapitre 9, au verset 14, je veux que vous compreniez quelque chose ici. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutiez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il se saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Ça, j'aime ça quand ça se produit. Amen. Quand il y a un possédé, là, puis il vient devant moi, puis waouh, il y a une manifestation. J'aime ça. C'est gratuit, ça. L'esprit l'agita avec violence.
Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais écoutez bien, ça c'est l'homme qui parle ici. « Mais si tu peux. » Où est ce verset? Et souvent l'Esprit l'a jeté dans... Mais, OK, l'homme lui dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Dieu dit, pas Dieu. L'homme a dit, si tu peux. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Qui a la foi parfaite? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui a cette foi. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien qui manque à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Amen. Ça, c'était sa foi. Sa foi, il y avait de l'incrédulité dedans. Est-ce qu'il y en a qui c'est ça, votre foi? Mais découragez-vous pas ce matin. La bonne nouvelle, Jésus en a pour vous. Où ce que vous manquez, où ce qu'il y a de l'incrédulité, c'est là que sa foi à Jésus ne défaille point. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet homme, de cet enfant. » Il n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Et vous savez, quand tu as une bonne vie de prière avec le Seigneur, tu connais la pensée de Dieu. Tu le sais exactement. Tu es en communion avec lui. Et souvent, quand je suis en communion avec lui, Dieu me révèle des choses pour les gens. Amen. Et tu vois souvent, les gens sont délivrés. C'est pour ça que je veux vous encourager ce matin. Si vous manquez, si votre foi arrive jusque-là, celle de Jésus arrive pour vous connecter à la sienne. C'est pour ça qu'il dit, tout est possible à celui qui croit. C'est lui qui croit parfaitement. C'est mon Jésus que sa foi est parfaite. Elle ne défaille point. Ça veut dire, votre foi doit être branchée à sa foi à lui. Amen. Si votre foi est branchée à sa foi à lui, vous allez voir des miracles de plus en plus. Et vous ne serez pas frustrés dans votre vie. Hallelujah! Combien de gens veulent être utilisés ici de Dieu? Praise God. Écoutez, je suis honnête avec vous, j'aime ça quand Dieu m'utilise. Amen, amen. Je sais qu'en Afrique, en novembre, là, je m'attends à ce que la gloire de Dieu. Je m'attends ce matin. On va prier pour les gens ce matin. Je m'attends à ce qu'il y ait des miracles qui s'accomplissent au milieu de nous. Préparez-vous. Dis à ton voisin, prépare-toi matin. Amen. On a terminé la semaine passée, vous vous souvenez quand j'ai dit 1 Corinthiens 14:1. Hier, je priais pour Pasteur Bernard, puis j'ai dit, Seigneur, donne-lui le don de connaissance aussi. Qu'il soit en opération chez lui. Amen, amen, amen. 1 Corinthiens 14:1. Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Au verset 12, ça nous dit 1 Corinthiens 14:12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Amen. Et on sait que Paul, amen, avait un fils qui s'appelait Timothée. Et écoutez bien ce que je vais vous dire ici. C'est important d'avoir quelqu'un au-dessus de vous spirituellement. Si vous venez à l'église ici, c'est votre pasteur. Mais je vous dis, écoutez bien ce que je dis ici.
C'est pour votre bien. Vous en faites ce que vous voulez, ce que je dis ici. Amen. C'est important. Hallelujah. 1 Timothée 4, versets 13 à 16 nous dit, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Et vous savez, c'est important. Ma femme, c'est comme un de mes disciples. Puis je sais que ma femme, Dieu va l'utiliser de plus en plus. On s'encourage dernièrement dans les Écritures. Mais votre héritage que vous avez se trouve dans les Écritures. Et vous devez connaître votre héritage. Le psaume 119 au verset 111 nous dit, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Le matin, chez nous, c'est joyeux dans la maison. Yes, parce que la parole, t'entends ma femme prier en langue dans l'autre bout de la maison, et moi je prie en langue, et tout d'un coup j'entends « Wouh! Amen! » Puis là, je sais qu'elle a une révélation de la parole de Dieu. Là, j'ai dit « Dis-moi-le, parce que je veux rien manquer. » Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Je veux rien manquer de ce que Dieu a pour moi. Hallelujah! C'est pour ça, Psaume 119 au verset 102, « Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. » Amen. Et tout le monde connaît ce verset dans le psaume 1. Heureux, verset 2. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Puis écoutez bien, c'est ça que je veux en venir ici. Quand vous comprenez les Écritures, et dans les Écritures, amen, Jésus-Christ est venu pour bâtir son Église. Pourquoi que placer premièrement dans l'Église des apôtres et des prophètes? C'est juste pour vous aider comme des professeurs. C'est pour vous aider. Cette semaine, mon fils Christophe me disait, « Pasteur, je sens un appel de Dieu pour telle chose. » Mais j'ai dit, « Christophe, sauve-toi pas pour aller pratiquer. Viens pratiquer devant nous. Comme ça, on va pouvoir discerner si c'est bon. » Hello! Hello! Comme ça, amen, c'est pour ça l'Assemblée des anciens est là. Je vous dis, ceux qui ont été le plus utilisés de Dieu, ce sont ceux qui n'ont pas eu peur de se faire corriger. Amen. Mais ceux qui partent, des fois, ils ont l'onction de Dieu. J'avais quelqu'un dans notre église ici, il y avait l'onction de Dieu, c'est un jeune. Puis, il me dit, « Pasteur, je dois aller évangéliser, je dois aller prophétiser. » J'ai dit, « T'es pas prêt. » Puis j'ai dit, « Si tu vas te casser. » Plus poli que ça, j'ai été. « Tu vas te casser la bouche. » Je ne sais pas si j'ai dit ça. Puis, il ne m'a pas écouté. Est-ce que ça me dérange, moi? Non. Mais là, je vois qu'il est à plat à terre. Puis ça ne va pas dans sa vie. C'est pour ça que j'ai dit, mon fils, Christophe, viens à l'église. Commence à t'exercer à la prière du matin. Vrai ou faux? Amen, amen. Commence où tu es. Tu joues de la guitare, commence avec la jeunesse. Amen, amen. Puis, écoutez bien. Parce que les anciens ne sont pas là. C'est pourquoi vous pensez... Je connais un autre homme, qui habite en Europe. Puis cet homme-là, je vous dis, je crois que un des ministères d'enseignants les plus puissants dans le monde francophone. Mais il ne comprend pas ce principe-là. Chaque fois que je lui en ai parlé, il dit, « Ah, Jean, tu veux m'embarquer dans aimer? » J'ai dit, « Non, je m'en fous d'aimer. » C'est notre alliance internationale des ministères évangéliques avec laquelle je travaille. J'ai dit, je ne veux pas t'embarquer là-dedans, mais j'ai dit, tu ne comprends pas ce principe-là. Puis vous savez, cet homme, ça fait 10 ans qu'il est dépressif. Puis là, dernièrement, Dieu m'a dit, là, appelle-le, il va être prêt à recevoir ce que j'ai pour lui. Parce que jusqu'à temps qu'ils ne comprennent pas ça, amen, qu'ils ne soient pas avec les anciens, qu'ils ne soient pas sur une couverture spirituelle, son ministère n'explosera jamais. Puis je vous dis, comme enseignant, c'est un des meilleurs, mais il ne comprend pas ces principes-là. Il ne comprend pas ces principes-là.
C'est pour ça, le don qui est en toi, tu dois le soumettre à l'Assemblée des anciens. Amen, pour qu'on puisse discerner. C'est comme l'autre jeune homme, un jour qui était dans notre église, puis je lui disais, j'ai dit, écoute, Roberto, qu'on va l'appeler, c'est pas ça son nom. J'ai dit, écoute Roberto, si tu fais pas ça, j'ai dit, tu es libre. Tu es libre. Mais je te le dis, si tu mets ta main dans la parole de Dieu, si tu reçois ce que je te dis, j'ai dit, tu vas voir la gloire de Dieu va éclater sur ta vie. Mais il ne m'a pas écouté. Mais je vous dis, frères et sœurs, je crois, regardez bien. Amen. Pasteur Denis, hallelujah, comprend ce principe-là. Puis regardez bien son ministère exploser dans le monde francophone. Et ceux qui comprennent, puis il y en a d'autres aussi, vous êtes appelés de Dieu. Puis mon plus grand désir tout à l'heure, je sais qu'il va sortir de cet endroit, on va vous envoyer partout dans le monde entier, dans le monde francophone, amener la bonne nouvelle. Et ça réjouit mon cœur. Mais vous devez comprendre ces simples principes-là. Puis n'allez pas trop vite non plus. Il y a l'Assemblée des Anciens. Même Paul, qui était appelé de Dieu, il a été voir l'Assemblée des Anciens parce qu'il y avait des problèmes avec la circoncision. Dans Actes 15:6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Je crois que les apôtres, les anciens sont là pour vous instruire. Autant que le professeur à l'école est là. Amen. Pourquoi faire? Pourquoi les professeurs sont là à l'école? Est-ce qu'il y en a qui aimaient ça à l'école ici? Toi, tu aimais ça? Moi, oh là là, je dois être honnête. Man, j'aimais pas ça. Apprendre à toutes mes lettres d'alphabet. Puis c'était dur d'écrire en lettres carrées, puis en lettres moulées, puis... j'étais pas patient. Mais j'étais toujours entre les deux lignes parfaites. J'ai pas aimé ça, mais aujourd'hui, je suis capable de lire puis d'écrire. Et je suis donc content. Merci à tous les professeurs qui ont été patients avec moi. Amen. Mais je crois que l'Assemblée des Anciens, c'est comme ça un petit peu. Hallelujah. Puis c'est important. Occupe-toi de ces choses. C'est Paul qui parle là-dessus. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Hallelujah. C'est comme notre frère Jean-Claude, son ministère prophétique. Amen. La dernière fois qu'il a opéré ici en avant, ça devenait vrai ou faux les progrès. Je voyais des progrès pour tous. Mais j'essaie de dire applique-toi à ça. Applique-toi à ça. Va-t'en pas sur la planète Mars. Applique-toi à ce ministère. Puis vous allez voir son ministère, plus qu'il va s'appliquer à ça, plus que l'onction va éclater d'une façon puissante. Hallelujah. Fait que je vous encourage ce matin. Chacun de nous, on est spécial. Mais, écoutez bien, c'est beau de dire que vous êtes un pommier, mais vous devez nous montrer vos pommes. Êtes-vous d'accord avec moi? Hallelujah. Matthieu 7:20 nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et ce que j'aime honnêtement des choses olympiques, ce que j'aime dans les Olympiques, c'est de voir les gens qui se donnent à 100%. Vrai ou faux? J'aime ça, l'attitude d'un champion. Ces gens-là sont dédiés, ils pratiquent tout pour avoir une petite médaille. Puis ils pleurent quand ils n'ont pas la médaille. Puis moi, je dis, Seigneur, si aujourd'hui c'est ma dernier jour sur la terre, je veux pouvoir dire, Seigneur, j'ai couru, j'ai travaillé et je ne regrette rien de tout ce que j'ai donné pour l'œuvre de Dieu. Je veux persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous savez, ma femme commence à être utilisée dans les miracles. Mais moi, je me souviens quand il y avait des gens qui nous amenaient, qui étaient mourants. Amen, amen. Un cas à Yamoussoukro, à la Côte d'Ivoire. Cette femme,
pouvait plus opérer. Elle était pleine du cancer, de la tête aux pieds. Puis quand Jésus l'a guérie, pour la première fois dans des mois, elle pouvait faire à manger. Elle pouvait faire à manger. Elle pouvait commencer à revivre. Frères et sœurs, si j'ai vu ces miracles, c'est parce que j'ai jamais démissionné. Si j'ai vu mon mort ressusciter, c'est parce que j'ai pas démissionné dans ce qui semblait une défaite. Il y a beaucoup d'entre vous, vous voyez des fois la défaite, mais je veux vous dire, persévérez et vous allez voir la victoire, parce que Christ va vous faire triompher. Amen. On ne se décourage pas parce qu'on a eu des faillites. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est le mot sozo, délivré, guéri. Vous savez, ceux qui persévèrent, je remarque dans la Bible, c'est ceux qui étaient désespérés qui recevaient de Dieu. Il faut que tu sois désespéré pour aller te coucher au ras d'une piscine 24 heures sur 24 pour essayer de te jeter dans l'eau quand l'eau était brouillée. Vrai ou faux? Faut que tu n'aies plus rien dans la vie. Mais quand tu n'as plus rien, on dirait c'est là, Jésus. C'est pour ça, ce matin, je veux vous encourager. Je veux vous encourager. Vous avez un bout de foi, amen, une mesure de foi dans votre vie. Prenez cette mesure. Mais j'en ai juste une petite. C'est tout ce que ça prend. La foi du grain de sénévé, c'est celle qui commence à parler. Commencez à parler la victoire. Commencez à parler la guérison. Commencez à parler la prospérité. Commencez à parler, à confesser ce que vous vous attendez que Dieu a pour vous. Commencez à dire à votre montagne, Alléluia, de se tasser là-bas. Dans Marc chapitre 9, je crois, dis à cette montagne, dis à ta montagne, c'est fini. Je ne démissionne pas parce que je rajoute mon petit bout de foi. Satan, tu veux me décourager, mais j'ai un petit bout de foi quand même. Amen. Puis je me branche avec la foi de mon Sauveur et de mon Seigneur. Ça vous aide-tu ce matin?